Bonjour à tous, c'est Paul Tam et donc aujourd'hui pour ce nouveau sabat en sucette, nous allons voir peut-être l'effet de la foudre de Catatumbo, si j'ai bien prononcé la chose, donc un phénomène météorologique qui est localisé au Venezuela, donc Amérique du Sud et particulièrement je ne sais plus où. Enfin bref. Dans tous les cas de figure, je crois que c'est même plus près du Brésil. C'est aux abords Brésil-Venezuela, par là. Enfin, ça dure environ 140 à 160 nuits, ce qui fait environ 5 mois d'orage euh, sur après un an, avec environ une fréquence de 280 éclairs par heure. Bon, ça fait pas mal, du moins je trouve. De plus, je pense que la végétation et les animaux alentours se sont probablement adaptés à ce genre de choses, de phénomènes. Donc le fait est que pour les animaux, ils peuvent peut-être se cacher, se mettre à l'abri dans des terriers ou que sais-je. Pour les végétaux, c'est peut-être un peu moins facile. Et pour cela, je pense qu'ils en ont pris, ils ont trouvé un moyen pour d'en tirer parti. Et donc, ça revient à l'idée que j'ai précédemment soumise dans le 400 ou 402 de Sapin en sucette, à savoir que peut-être que le pollen était relargué grâce à l'électricité statique ambiante dans l'atmosphère en somme. Et peut-être que par conséquent, ça faisait que le pollen était relargué, comme ça il tombait sur le, oui, sur le sol, mollement. Bon, d'accord. J'avais parlé essentiellement du pissenlit, mais je présume qu'il y a d'autres, comment dire, d'autres végétaux qui se reproduisent par anémocorée, donc via le vent qui produit et qui disséminerait les pollens et les graines par votre conséquence. Peut-être que par votre conséquence, encore une fois, ce pollen ou ces graines seraient relarguées en quantité massive, puisque pour avoir un maximum de... Et vive les pubs, pour avoir un maximum de possibilités d'atteindre leur but, il en faut un nombre certain. Peut-être plus dans le sens où il y a déjà, il faut beaucoup plus de mouvement pour comment dire, dans le cas de la pollinisation. Mais bon.
là n'est pas la question. Toujours est-il que le fait que les graines ou les pollens puissent comment dire, se relarguer facilement pourrait être une façon d'employer les cycles cellulaires, puisque tant que le cycle n'est pas fini, alors tout le matériel génétique n'est pas présent dans la cellule et donc par conséquent euh, la graine est infertile. En revanche, dès qu'il y a un écho d'éclair en question, peut-être que cela libère la graine, ou alors, bien au contraire, peut-être que dès qu'il y a un éclair, ça rigidifie, ça renforce le maintien des graines sur leur point d'attache. Et donc la graine reste prisonnière. Lors du cas de l'orage de Catatumbo, on peut donc envisager que les graines vont rester solidement attachées, pardon, ou au contraire, elles vont se décoller comme un rien de l'arbre et tomber peut-être mollement sur le sol. Peut-être est-ce que comment dire, comme l'orage en question est dû à des masses d'air qui bougent beaucoup, qui sont assez importantes, peut-être que ça va aussi avoir un impact, l'air, j'entends, pour les pollens cette fois-ci. C'est-à-dire que les pollens vont se détacher et peut-être que le vent va disséminer ceci au travers du milieu. Et peut-être que par votre conséquence, il y aura plus facilement de, de pollen qui atteindra le milieu qu'il faut et donc le verre. Peut-être que cela peut être efficace. Peut-être en conséquence, le verre va être mis à des endroits stratégiques qui sont certains d'être pollinisés. Peut-être même que l'arbre va faire en sorte que des canalicule se forment au moindre contact avec le pollen. Peut-être que par la suite, il y aura formation de la graine et donc plus ça va sécher, plus elles auront tendance à tomber. Bien. Sinon, à part ça, eh bien, je pense que c'est tout. C'était Paul Dame. Pour un nouveau C'est pas un sucette. Au revoir.